Non, mais je suis dégoûté. Regardez, je reviens de la promenade avec ma fifille en bois. Regardez, je me suis fait mordre par une tique. Encore en plus, elle n'arrête pas de bouger. Donc, on va la retirer ensemble. Je vais vous montrer parce qu'il faut faire très attention. Il faut que vous sachiez qu'une tique sur 6 est porteuse de bactéries et de la maladie de Lyme qui peuvent apporter des problèmes cognitifs, neurologiques et articulaires. Donc, il faut faire très attention. On arrête toutes les conneries de vouloir mettre de l'éther, de l'huile essentielle. Vous avez l'impression en fait qu'elles vont s'endormir, mais avant de s'endormir, elles ont recraché. Donc faites très attention. Le seul moyen pour retirer une tique, c'est avec un tire-tique. Alors il y en a qui vont me dire, si j'ai pas de tire-tique, est-ce que je peux le faire avec une pince à épiler? Alors vraiment, en tout dernier recours, il est même préférable d'aller voir un médecin. Donc comment on retire une tique? Vous allez voir, c'est très simple. On va aller récupérer déjà un tire-tique à la dimension de notre tique. Celle-ci, elle est quand même pas mal balèze, donc je vais prendre le côté le plus grand. On va toujours être à la verticale par rapport à la tique. On va surtout aller rechercher la tête et surtout pas l'abdomen, parce que c'est à ce moment-là qu'elle va cracher. Donc faites très attention. Et quand on va l'enfiler, ensuite, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde. Parce que quand elle mord, bing, elle mord côté, mais côté droit. Donc nous, on va la retirer délicatement en faisant le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Ça, c'est hyper important. Allez, on y va. Oh là, elle bouge en plus. Hop là, ça y est, je l'ai décrochée. Regardez, elle est là. Alors, maintenant, avec cette tique, important, vous allez aller chercher un sac hermétique. Vous allez la mettre à l'intérieur parce qu'il faudra la faire voir à votre médecin ou aux urgences si vous venez à avoir le moindre problème. Le moindre problème. Voilà. Et ensuite, au niveau de votre morsure, oh, vous avez vu là les deux petits points là. Donc là, au niveau de votre morsure, vous allez prendre une photo de la morsure. C'est important et vous la montrerez au médecin s'il vient y avoir la moindre aggravation. Ensuite, on va procéder à un protocole de nettoyage. Et j'insiste bien, un protocole de nettoyage avec de l'eau savonneuse. Ça suffit largement. Il y en a qui vont vous conseiller de l'eau oxygénée. Ça brûle les pores. C'est pas top. On va aller récupérer une compresse et on nettoie. Et on surveille. Alors là, c'est hyper important de surveiller.